Fragilisé ces dernières semaines en Belgique, c'est clairement le Parti socialiste. Il traverse une crise sans précédent et il n'est pas le seul en Europe. Les sociodémocrates français, néerlandais, grecs ou espagnols ont tous connu des difficultés ces dernières années. Comment expliquer cette baisse d'influence? Est-elle irréversible? C'est le dossier de la rédaction. Il est réalisé par Martin Biltereis. En dépit des calculs, en dépit des aventures individuelles, la gauche se relèvera. La gauche se relèvera. Cette petite phrase de Benoît Hamon, le candidat socialiste à la présidentielle française, date du 29 mars dernier. 3 semaines plus tard, le jour du premier tour, son score ne dépasse pas 6,36%. Le Parti socialiste arrive 4e, quasi discrédité. C'est un jour difficile pour les sociodémocrates. C'est une élection importante que nous perdons. Voici maintenant Martin Schulz, le président des sociodémocrates en Allemagne. Ce jour de mai, les socialistes allemands perdent l'une des plus importantes régions du pays, bastion traditionnellement à gauche. Dans les sondages, la suite aux législatives de septembre prochain s'annonce mal pour les socialistes allemands, Merkel restant favorite. Selon un sondage réalisé cette semaine, le PS perdrait la moitié de ses électeurs et de ses députés. En Wallonie, il serait même détrôné par le PTB qui deviendrait le premier parti de la région. Chez nous, le dernier sondage paru en juin est catastrophique pour le Parti socialiste d'Elio Di Rupo. Dans les intentions de vote, c'est un véritable naufrage. Alors, pour ces partis socialistes en Europe, l'enjeu c'est la survie. Mais comment expliquer ce déclin général? Pour cela, il faut remonter aux années 1980 avec ces deux personnalités, Margaret Thatcher et Ronald Reagan, Premier ministre britannique et président des États-Unis. Avec eux, le néolibéralisme s'impose dans quasi tout le monde occidental avant quelques années plus tard la fin de la guerre froide, deux brèches pour les socialistes. Cette célèbre formule de Ronald Reagan dans son discours inaugural lors de sa première présidence, c'est qu'il disait « L'État n'est pas un élément de solution au problème, l'État est le problème ». Mais cela touche évidemment l'outil essentiel de l'action politique des mouvements socialistes dans la mesure où ils ont besoin de l'État pour assurer la mission, le message de la justice sociale. L'autre point essentiel, le voici, la fin de la classe ouvrière. Depuis l'origine, elle représente l'électorat des socialistes sur le continent. Mais la société évolue et en quelques décennies, la classe moyenne est née. La gauche traditionnelle est complètement déboussolée. Cette identification s'est défaite et donc il y a aujourd'hui une question pour la famille socialiste de savoir à quoi elle sert en quelque sorte. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est toujours au premier chef là pour défendre les classes populaires salariées et les classes moyennes salariées, ou au contraire pour d'autres choses, mais il n'y a pas vraiment de réponse tranchée. Au départ de cette autre brèche, la gauche de la gauche, elle, en profite pour percer. Aussi longtemps que vous resterez dans les traités budgétaires européens, aucune politique progressiste n'est possible. Jean-Luc Mélenchon en France, Podemos en Espagne ou encore Syriza en Grèce par exemple. Alors, les partis socialistes traditionnels peuvent-ils se relever? Oui, mais selon notre expert, ils doivent se repositionner absolument. Aujourd'hui, on a effectivement des questions centrales. On a des questions centrales autour des horaires de travail, autour des inégalités sociales qui réaugmentent à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Et donc, c'est dans cette voie-là que la famille socialiste doit essayer de réfléchir, doit essayer de proposer des choses qui ne se font pas ailleurs. L'enjeu aujourd'hui, rien de moins que la survie entière d'un mouvement politique. À suivre.